Chers invités, vous faites bien de rester connectés sur la page de Digital Business Africa pour suivre toute l'actualité inhérente au Cameroun International Tech Summit qui se tient ici au Palais des Congrès même. Ce soir, nous recevons à nouveau Carole Charles Konarski de l'entreprise NMD qui nous réserve de très belles solutions. Lui-même, il est là, il va bien nous expliquer ce qu'il offre comme solution au public. Carole, merci d'être venu et bonjour. Merci à vous, monsieur. C'est quoi le produit phare de NMD? Alors, le produit phare de NMD, déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'NMD. NMD simplement veut dire Nano Satellite Missions Design. Alors, nous nous spécialisons dans la conception des missions spatiales et aussi la conception des navettes spatiales. Sans oublier, bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, sont les nanosatellites. Satellites de petite taille que nous pouvons avoir aujourd'hui dans le creux de notre main. Alors, ça veut dire que, est-ce qu'on peut vous considérer comme l'un des concurrents de Starlink, d'Elon Musk? Parce que vous avez dit dans la conception, la fabrication des navettes spatiales, ce que fait également Starlink. Exactement. SpaceX. SpaceX, voilà, exactement. Donc, on ne peut pas se considérer comme une compétition, mais plutôt comme un écosystème. Parce que nous cherchons à grandir ensemble, à évoluer ensemble, afin de pouvoir venir à bout de nos soucis que nous rencontrons ici sur Terre. Mais on ne peut pas se considérer comme une compétition. Et les projets d'avenir de NMD, qu'est-ce que vous allez faire à l'avenir? On espère bien sûr lancer peut-être le premier satellite camerounais qui bien sûr sera nécessaire afin de pouvoir évoluer dans le domaine de la télécommunication et pour aussi réussir à réguler les petits soucis que nous rencontrons souvent de temps en temps sur le territoire camerounais. Vous avez dit que vous récupérez des données dans des zones reculées, vous les envoyez à des satellites. Est-ce qu'on peut savoir l'itinéraire que prennent ces données lorsqu'elles sont transférées à des satellites? Les données vont où après? Ok, donc là, il faudrait d'abord comprendre comment est-ce qu'on collecte des données. Donc ici, nous avons des prototypes que nous avons conçus afin de pouvoir expérimenter ou démontrer comment ça se passe. Donc là, nous avons ce qu'on appelle un capteur de qualité d'air qui, lui, va pouvoir communiquer avec une passerelle telle que celle-ci pour pouvoir collecter les données à un point où nous n'avons pas de couverture réseau. Donc là, on va pouvoir établir une connexion sans fil et aussi de longue portée qu'on appelle habituellement LoRa, Long Range en anglais. Alors, ces données que nous collectons, habituellement, quand nous sommes hors de portée d'une longue rangée, on passe toujours par des satellites via des relais satellitaires tels que celui-ci, qui nous a été offert par l'un de nos partenaires qui est Lacuna, vraiment un partenaire qui nous tient à cœur. Et avec lui, on peut maintenant communiquer avec d'autres points, comme ce qu'on appelle les stations sol, pour récolter les données. La donnée sera a priori stockée sur nos territoires et dans nos bases de données camerounaises, bien sûr, que nous avons. Ce n'est pas encore des grands data centers comme on voit souvent dans les Silicon Valley, mais on souhaite vraiment en arriver là. Je peux vous rassurer, nous avons un grand data center de Samengwe qui est de Tier 3, géré par Camtel. Ah bon? Data center, ah, oui, wow. Vous pouvez vérifier sur Internet et tout. J'ai pas entendu parler d'Orange. Orange Data Center, mais j'ai pas encore su pour Camtel. Samengwe Data Center National, Camtel. Waouh, on apprend tous les jours. Merci d'accepter d'apprendre. Et là, on a l'impression que votre mécanisme fonctionne avec de l'énergie électrique, c'est ça? Exactement. Alors la question que je voudrais vous poser, compte tenu du contexte que nous connaissons au Cameroun, avec l'énergie électrique qui n'est pas stable, comment est-ce que vous parvenez à vous en sortir? Alors déjà, ce qui est bien avec notre dispositif, c'est qu'il n'est pas énergivore. Habituellement, il peut rester avec une batterie de 4,5 volts sur une longue période. Et surtout que quand on fait recours à des passages satellitaires, on éveille que le système lorsqu'il y a un satellite, ce qui fait que la durée est encore plus longue comparée à quand nous utilisons le dispositif journalièrement parlant. Un peu comme nos téléphones. Nos téléphones sont allumés tout le temps en train de communiquer, mais dans ce cas-ci, ils ne sont pas allumés 100% chaque jour. C'est plutôt à des périodes spécifiques. Donc vraiment, ils peuvent avoir une durée énorme. Mais dans les cas où on a une durée, ou plutôt on a difficulté à se rapprocher du site afin de pouvoir remplacer les batteries, qu'est-ce qu'on passe? On va utiliser l'énergie solaire pour pouvoir recharger les batteries étant sur le site directement. Charles, Carole, merci d'être passé sur le plateau de Digital Business Africa et nous vous souhaitons de passer une agréable fin de soirée. Meilleur à vous, monsieur. Merci. Okay.